Après l'accouchement, de nombreuses femmes ont l'impression d'un corps vidé. Un corps qui passe d'un coup au second plan alors qu'il faisait l'objet de tant d'attention pendant des mois. Quelques désagréments viennent souvent s'ajouter à ce malaise. Vergetures, cicatrices de césarienne, poumons élastiques, prise de poids. Ce qui entraîne souvent un sentiment de rancœur, voire de haine envers son nouveau corps. Une grande partie des jeunes mamans n'ont pas eu suffisamment d'informations sur cette période pourtant si particulière. Si certaines ont pu recevoir des conseils sur les soins au bébé ou l'allaitement, les modifications corporelles et le retour au corps d'avant sont souvent peu abordés. Ce manque d'informations peut être assez pesant. Il peut engendrer des situations très difficiles à vivre, conduisant à de nombreux questionnements sans réponse et beaucoup d'angoisse. Bonjour, je suis Ray et à travers ces podcasts, je vous partage mon expérience de femme pour vous aider à cultiver et développer l'amour de soi. Dans cet épisode, nous allons parler du corps de la femme après l'accouchement. Je vous dis Aqaba dans l'univers d'Ebanel. Ma vie durant la grossesse. Il y a quelques années, j'ai contracté une grossesse. J'avais 23 ans et je vivais à l'étranger. Lorsque j'ai appris pour ma grossesse, j'étais vraiment chamboulée, très inquiète et perdue. J'en ai parlé au géniteur qui était très clair avec moi en me disant qu'il n'en voulait pas, qu'il fallait que je fasse ce qu'il faut car il n'allait pas le reconnaître et encore moins s'en occuper. Honnêtement, je n'en voulais pas également. Je n'ai jamais voulu avoir un enfant dans une telle situation, sans père, à 23 ans et seule à l'étranger. Je voyais ma vie s'écrouler en imaginant faire face à cette situation seule. Au final, j'ai dû assumer mes responsabilités et accepter les choses. Il fallait que je rentre au pays car je ne savais pas comment gérer cette situation seule à l'étranger. Au fond, je n'avais pas trop envie. Je pense que ce qui me faisait le plus peur, c'était le regard des autres sur moi. Oncles, tantes, amis. Je vais à l'étranger et voilà le trophée que je ramène. Et de surcroît, sans père. Tous les préjugés et jugements qu'on peut avoir sur une maman célibataire. C'était très dur, très dur mentalement. À cette période-là, j'ai fait la connaissance d'une jeune dame qui est devenue mon amie. Elle était celle qui a posé la première pierre à l'édifice de mon éveil mental sur le développement personnel. Peut-être qu'un jour, je lui dédierai un article spécial, histoire que vous sachiez quelle belle personne elle est et à quel point elle a été d'une grande aide pour moi. C'était un terme nouveau pour moi, développement personnel. Je me suis prêtée au jeu car on ne faisait que me dire que ce que je ressens, l'enfant le ressent également. Il fallait que je lui envoie de l'amour pour qu'il puisse se développer comme il se doit et n'ait pas de blessure intérieure. Mais comment donner de l'amour à quelqu'un si l'on n'en a pas en soi? Je vivais constamment dans l'auto-jugement. Je vivais en me préoccupant principalement du regard des autres sur ma vie. J'étais dans une sphère où je n'étais vraiment pas en harmonie avec moi-même. Entre culpabilité, rancœur, frustration, jugement, peur du futur. La jauge d'amour pour moi-même se vidait progressivement. En lisant un peu plus sur le développement personnel, j'ai commencé à être un peu plus sereine, à m'aimer et à aimer mon bébé. Je commençais à ressentir progressivement l'amour de la grossesse, parler avec mon bébé, lui envoyer toutes les ondes positives, rêver d'un avenir meilleur et j'avais hâte de faire la connaissance de ce petit être. J'ai commencé à me pardonner au père de mon fils, accepter véritablement la situation, l'assumer et avancer avec positive attitude. Ce qui est fou, c'est que quand j'ai commencé à relativiser, le géniteur a commencé progressivement à changer un peu de vision sur cette grossesse et a commencé à m'aider un peu, mais juste financièrement. Ma grossesse s'est très bien passée et un 16 avril, j'ai mis au monde mon bébé d'amour. C'était la libération. Mais je n'étais visiblement pas prête pour la suite. Je ne savais vraiment pas que la vie commençait juste à ce moment précis. Je n'y étais pas préparée. Je pense qu'aucune femme ne l'est véritablement car chaque grossesse est particulière. Corps. Après l'accouchement, j'avais tellement peur de grossir que je ne m'alimentais pas convenablement. J'ai perdu 15 kilos en tout. Je ne faisais pas exprès, je n'avais pas vraiment faim ou j'oubliais souvent de manger. Et je suis très loin d'être en chair. J'ai toujours pesé en moyenne 60 kilos. Mais là, j'en pesais 52, imaginez un peu. Quand mon fils a eu 6 mois, j'ai décidé de retourner dans mon pays d'adoption car toute ma vie y était et c'est un pays cher à mon cœur. Ça a été un gros défi car c'était comme si je partais à l'aventure seule avec mon bébé. Toutefois, je tenais à la vivre. Je suis arrivée en saison hivernale.
Je portais 2 collants, 2 pantalons jeans pour essayer de rembourrer un peu. Pour mes seins là, un balconnier plus un soutien normal, mais un petit mouvement brusque et hop, mes seins sortaient pour saluer la nation. Ça a été une étape très dure de ma vie. Avant ma grossesse, je faisais du 85D, de beaux seins fermes. J'étais tellement fière qu'il m'arrivait de ne pas porter de soutien, car j'avais confiance en eux. Je me sentais trop belle. Mes seins étaient la partie de mon corps que je chérissais et affectionnais particulièrement. J'étais consciente que j'allais perdre du volume, mais pas à ce point. Je suis passée du bonnet 85E pendant ma grossesse à un bonnet 80C flasque après le sévrage de mon fils. Je ne reconnaissais absolument plus mon corps. Seins flasques et difformes, vergetures, corps très mince, ce qui était inhabituel pour moi. Les fesses même, n'en parlons même pas. J'en avais pas avant, mais là, c'était la cerise sur le gâteau. Je rejetais tellement mon corps qu'il m'arrivait de répondre sèchement à quelqu'un qui me saluait dans la rue. Rien à voir, je sais, mais tout m'énervait. J'avais même un peu l'air malade. À cette période-là, je voulais coûte que coûte retrouver mon corps d'avant. Et comme je suis passionnée de cosmétiques, je me suis fait former. Progressivement, avec patience, détermination, j'ai fini par trouver des recettes adaptées pour retrouver un corps à mon goût et surtout raffermir ma poitrine. À ce moment-là, j'ai commencé petit à petit à m'aimer, me sentir de plus en plus belle et désirable. Pour moi, cette détermination avait 2 volets. Le premier volet, me trouver belle comme avant, pour me plaire. Le second volet, plaire à un homme vu que je n'étais pas avec le père de mon fils. Retenez bien cette deuxième partie, vous en saurez plus dans un épisode spécial. Comment mieux gérer les changements corporels? Notre corps subit de nombreux changements pendant la grossesse et encore après. Essayons de ne pas forcer les choses. Il a fallu du temps à notre bébé pour grandir et se développer dans notre ventre. Et il faudra maintenant également du temps à notre corps pour se réadapter. Gardons en tête que le changement corporel est tout à fait normal. Le corps s'est modifié brutalement. Soyons indulgentes avec lui et avec nous-mêmes. Il nous faudra donc prendre soin de nous et faire preuve de patience pour retrouver notre corps à peu près comme avant. La naissance d'un enfant est également la naissance d'une maman et la naissance d'un parent. Évitons de nous perdre complètement en tant que maman. Écouter son corps est l'un des meilleurs moyens de l'aimer complètement. Il est bon de retrouver des moments pour nous. Prenons du temps pour renouer avec nous-mêmes, se faire une nouvelle coupe de cheveux, s'offrir un bon petit massage, se faire des bons petits plats. Prenons du temps pour nous et ne soyons pas trop durs envers nous-mêmes. Faisons les choses qui nous font vraiment plaisir et ce qui nous aidera à réintégrer notre corps. Nous pouvons reprendre le sport progressivement avec des activités douces. Et si nous n'en avons pas envie, ne forçons pas. Faisons ce que notre corps et notre esprit nous réclament. C'est cela le plus important. Qui a donc permis ce petit miracle de vie? Notre corps, bien entendu. Alors, donnons-lui du temps pour se reposer. Chouchoutons-le, montrons-lui tout notre amour, notre gratitude. Écouter son corps, c'est agir d'abord en fonction de lui. Et si certains désagréments physiques deviennent trop importants, nous pouvons avoir recours à un professionnel de la santé. Un médecin, un gynécologue ou une sage-femme. Ces personnes sans aucun doute pourraient nous apporter de meilleures solutions. Et si malgré toutes ces solutions, les complexes deviennent trop forts, que le temps passe et que le mal-être est toujours présent, on peut avoir envie de changer son corps. Certaines femmes en viennent à songer à la chirurgie esthétique après un accouchement. Elles se font refaire la poitrine, diminuer l'aspect du ventre relâché et d'autres choses du genre. C'est un choix personnel qu'on doit respecter. C'est à chacun de choisir la méthode la plus adaptée pour guérir son mal-être. Cependant, rappelons-nous que, sans aucun travail sur nous-mêmes, la chirurgie ne fera sûrement pas de miracle. Pour ma part, l'estime de moi est revenue peu à peu avec cette nouvelle prise en charge de mon corps. Ce n'est pas le cas de toutes. Certaines femmes doivent passer par une solution plus mentale que physique. Je vous partage juste mon vécu et ce qui a marché pour moi. Je ne dis pas que c'est forcément le chemin à suivre. Toutefois, je vais partager avec vous les 2 méthodes qui m'ont aidé à m'aimer davantage après ma grossesse. La première, que je pense la plus importante, consiste à développer l'amour de soi. Ensuite, dans le processus de reconquête de son estime personnelle, il faut apprendre à écouter et prendre en compte les besoins de son corps. C'est fini pour aujourd'hui, mais dites-moi, comment avez-vous vécu le changement corporel après la maternité? N'hésitez pas à me les mettre en commentaire, cela pourrait être utile pour toutes.
Si vous avez aimé cet épisode et que vous pensez qu'il peut faire du bien à une personne que vous connaissez, n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à très bientôt les pétillantes dans un prochain épisode, j'espère avec beaucoup d'émotion, de joie et de plaisir. Bisous à toutes.